Vaïgash. Vaïgash qui est une paracha qui sort un peu de l'ordinaire. Vous allez voir pourquoi. Parce que en fait, elle se différencie grandement de tout ce qu'on a appris par rapport à notre culture messianique, culture judéo-chrétienne, culture de retour à la Torah, etc. Et vous allez voir qu'il y a des choses quand même qui heurtent, moi qui m'ont heurté grandement, peut-être toi aussi Bernard en tout cas. Je vais prier comme ça, on va remettre ça entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te louons, te bénissons pour ces moments que tu nous donnes des commentaires bibliques sur la paracha. Te demandons, Seigneur, ton aide et ton secours, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous faisons des exploits. C'est toi qui renverses l'ennemi. Et c'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Merci pour ceux qui sont présents à écouter cette paracha. Te rendons grâce. Dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors, Vaïgash, c'est donc l'histoire, de quoi se passe-t-il? Yehuda, vous savez, Yehuda c'est Judas, approche de son frère Joseph, qui ne s'est pas fait connaître, afin de racheter la liberté de Benjamin. On se souvient de ce qui s'est passé avant, toute l'histoire, le périple de Joseph en Égypte, et là on commence à arriver à un aboutissement. Donc, Judas s'est porté garant auprès de Jacob, il se propose lui-même comme servant, serviteur, esclave. Joseph, incapable de se contenir plus longtemps, tombe le masque et assure, c'est un petit résumé, il assure ses frères de ses meilleurs sentiments à leur égard, mettant tous les événements sur le compte de Dieu lui-même. Il les renvoie en les chargeant de convaincre Jacob de descendre en Égypte. Celui-ci reçoit une vision lui autorisant à quitter le pays de Canaan, et l'assurance d'y être enseveli. Toute la tribu, donc ça fait 70 personnes, grosso modo, qui s'installent dans le pays de Goshen. C'est la première fois qu'on parle de Goshen dans la Bible. Jacob est présenté au Pharaon et le bénit. La famine se poursuit, et avec elle, l'ascension de Joseph, qui permet au Pharaon d'acquérir toute l'Égypte comme propriété personnelle. Alors, la parole de Dieu, même si elle décrit de manière admirable la venue du Sauveur, reste obscure aux yeux d'Israël. C'est justement dans l'histoire de Joseph, vous allez voir, c'est justement dans l'histoire de Joseph, et plus précisément dans cette paracha-ci, Vaïgash, que l'on va voir se détacher, on va voir la lumière entre deux façons de penser, la pensée messianique en Yeshua, et la pensée rabbinique. Et j'espère tu vas nous apporter quelque chose, Bernard, sur ce sujet, parce que la différence entre les deux, elle heurte. Il faut d'abord préciser quelques points importants, car le peuple d'Israël, plutôt que d'apporter au monde la lumière du salut pour la rémission des péchés, est resté en arrière. Le judaïsme, d'après la destruction je vais me faire assassiner, je vais me faire assommer, mais comme toujours, je lis le passage de 1 Corinthiens 13, de 9 à 10, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, ce que je vous apporte ici, c'est ce que je crois avoir reçu du Seigneur. Et bien évidemment, chacun, nous sommes une assemblée, donc chacun est destiné à recevoir quelque chose de différent, ou ensemble. Mais vous voyez un petit peu que on réfléchit, on cherche. Alors, donc, le judaïsme, qu'est-ce que c'est le judaïsme? D'après la destruction du temple, en l'an 70, est issu du mouvement rabbinique des premiers siècles de l'ère chrétienne, en Israël et à Babylone. On parle de judaïsme rabbinique. Rabbi, ça veut dire rab, grand, bi, moi. Donc, mon maître. Les rabbins étaient des docteurs juifs attachés à l'étude des Écritures et de la tradition. Les rabbins soutenaient que sur le Sinaï, Dieu avait révélé à Moïse non pas une, mais deux Torahs. La seconde, c'est la Torah orale, fut transmise de maître à disciple, en une chaîne ininterrompue jusqu'aux rabbins eux-mêmes. Donc on a toute une série de sages qui apportent des choses qui ne sont pas écrites. Quoi. Oui, ils l'ont écrite, ils ont fait des commentaires, d'ailleurs, Machin, Maïmonide a dit que, etc.
Les commentaires rabbiniques Gemara, qui comprend la halacha, droit et coutume orale et agada, réunis à la Mishnah, donnèrent naissance en Israël et à Babylone au Talmud. On a donc ce Talmud. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai donné un petit peu plus d'explications. C'est important pour la suite en fait. Les rabbins ont aussi laissé des commentaires sur des passages de la Bible Midrashim et des traductions de la Bible en araméen. Bref, on ne dit plus dans le judaïsme, la Bible dit que, Dieu dit que, le Tanakh, c'est-à-dire Torah, Nevi'im, Ketuvim, le Tanakh a dit que, Dieu dans sa parole a dit que. On ne dit plus ça dans le judaïsme. On dit, Rav, un tel, a dit que. A commenté que. A commenté que. Rachi, tout ça. Alors, bon, détail ou pas détail. Une profonde discordance entre des textes bibliques et l'ensemble de la communauté juive de laquelle sortent les Yehudim Meshichim, c'est les juifs messianiques, qui essayent tant bien que mal à mettre la lumière de Yeshua en Israël. Dans le judaïsme, la Bible est rarement commentée par les chefs religieux actuels sans se référer à d'anciens commentateurs. Tous les commentateurs proviennent d'autres précurseurs du judaïsme, Rambam, Maïmonide, Ramal, Hillel, toute une kyrielle là. On n'entendra jamais donc un rabbin d'aujourd'hui dire qu'il a reçu de Dieu une révélation par l'Esprit Saint, puisque c'est uniquement par Yeshua HaMashiach qu'on peut recevoir l'Esprit Saint, le Consolateur. Tout ce que les chefs religieux enseignent au peuple aujourd'hui sont des commentaires, je précise des bons commentaires. Oui. Parfois c'est des bons commentaires, on a déjà remarqué. Hein. Sinon, ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait. Mais des commentaires humains. Et ne venant pas forcément de Dieu. Je n'ai pas dit qu'ils ne viennent pas de Dieu, j'ai dit qu'ils ne viennent pas forcément de Dieu. C'est dans ce que Dieu a demandé que l'on va retrouver des aspects prophétiques, comme par exemple les fêtes de l'Éternel, c'est un coffre divin, un coffre de trésors. Il y a un passage, Ézéchiel 13,6, qui nous dit « Leurs visions sont vaines, leurs oracles menteurs, ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. » Regardez un petit peu les frères de Joseph, Jacob, ils sont là en Canaan, ils ont faim, ils n'ont plus rien. Il n'y a plus rien pour eux. Et vous avez compris que c'est une nourriture spirituelle. C'est la famine sur toute la terre, et même Israël est en manque. Ézéchiel 22, 28, pareil. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi débuter cette paracha par des sombres préliminaires? En fait, quand on lit l'histoire de Jacob, de Joseph et des frères, on remarque qu'Israël n'est plus à la tête. C'est l'Égypte qui apporte la vie. Waouh! 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 Ce n'est pas parce que les oracles qu'Israël... Ce n'est pas par les oracles qu'Israël est maître de l'histoire. C'est Israël qui a reçu les oracles. Ouais. Mais ce n'est pas par Israël qu'on a la vie. Non. Je le dis, hein. Alors pourquoi un retournement de situation inattendu? Ici c'est Joseph. En fait c'est par Joseph et par sa descendance mixte, Ephraïm et Manassé, qu'un changement profond va s'opérer dans le cadre des Tolédot, donc les engendrements. Dieu a projeté des engendrements, il a fait un peuple, il a projeté que de ce peuple sortirait le Messie, le peuple d'Israël, donc c'est tout un projet. Et voilà que, justement, c'est par les Goïm, qui sont inclus dans les oracles, que viendra plus tard la délivrance éternelle. Ça choque, mais c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ces choses? De quel Messie parle-t-on? Les chefs religieux actuels sont à 1000 lieues de penser que Joseph représente Yeshua. Ils ne vont jamais accepter un truc pareil. C'est pourtant une préfiguration de Yeshua HaMashiach. Et eux disent, non, il y a le Messie Ben David et il y a le Messie Ben Yosef. Pour nous, c'est une seule et même personne. Et il n'y a pas deux Messies. En fait, pour le judaïsme, c'est deux Messies différents. Le Mashiach descendra du roi David, Ben David, et restaurera la royauté de sa lignée et guidera l'humanité vers sa prospérité morale, spirituelle et matérielle. Le judaïsme impose de prier 3 fois par jour et fait pousser, pourquoi? Pour que ce Mashiach
Ben David puisse se révéler. Toutefois, le Talmud, le Midrash et le Zohar évoquent Mashiach ben Yosef, qui descend de Joseph, justement Joseph. Bon, toujours selon ces sources rabbiniques, il ressort que Mashiach ben Yosef apparaîtra avant Ben David, qu'il régnera sur tout Israël, mais qu'il sera tué par les nations. Après lui viendra le règne du Mashiach ben David, qui apportera la rédemption complète. Voilà. Alors, l'ordre d'apparition, je le donne, mais ça ne nous intéresse qu'en partie, puisque c'est l'ordre d'apparition des événements prévus par le judaïsme. C'est un rassemblement des exilés, donc la diaspora, on est tous d'accord. Je ne sais pas si ça marche sur Internet. Oui, hein? Oui. Ok. Deuxièmement, construction de Jérusalem. Troisièmement, les guerres qui engendreront la déstabilisation de l'autorité des chefs des nations. Quatrièmement, la rédemption spirituelle, Teshuvah, retour à la Torah. Cinquièmement, révélation du Mashiach ben David et son unification avec Mashiach ben Yosef. Et enfin, sixièmement, le chiffre 6, le chiffre de l'homme, construction du troisième temple. Voilà, donc ça c'est un petit peu le... Alors nous, croyants messianiques, évidemment, la rédemption spirituelle par la Teshuvah, la nouvelle naissance, elle a eu lieu par Yeshua qui est venu il y a 2000 ans. Il s'agissait d'une Teshuvah individuelle, car le salut est individuel et non collectif. Par contre, en ce qui concerne le peuple d'Israël, même si ce salut reste individuel et ne change pas, il y a un autre salut, c'est celui de la nation, un salut collectif, comme l'apôtre Paul dit, et tout Israël sera sauvé. Alors, au chapitre 42, on va lire. C'est pas 42 la paracha, hein. La paracha c'est 44, 18. Mais juste un retour en arrière pour revenir à contexte en fait. Donc, chapitre 42, Jacob dit, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourrions pas. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi. Israël est représenté par Jacob, qui est devenu Israël et inspiré par l'Esprit Saint. Il se rend de plus en plus compte que quelque chose de bon l'attend en Égypte. La vie, le salut, afin que nous vivions. La joie, la paix, la nourriture, le repos de l'âme. Lui, Jacob, qu'est-ce qu'il aspire au plus? C'est le repos de l'âme. Il a perdu son fils bien-aimé et il espère que cette paix de l'âme va un jour se... Ça fait 22 ans qu'il est là à supporter ce manque de son fils bien-aimé, voilà quoi. Alors, si on regarde l'olivier franc, qui se réveille à côté de l'olivier sauvage, vous voyez bien l'olivier franc, c'est Israël, qui est en train de se réveiller à côté de l'olivier sauvage. Vous voyez dans Romains 11, si tu étais greffé au milieu d'elle, etc. C'est donc au milieu des nations païennes que les Juifs trouveront le salut. Ce n'est pas vers le judaïsme que se tournent les nations. Ici, c'est vers Joseph que toutes les nations se tournent pour venir acheter du blé. La ville du grand roi elle-même, Jérusalem, sera provisoirement mise de côté pour le salut des nations et pour les Juifs. Pour recevoir le salut, il faut nécessairement descendre de Jérusalem. Joseph dit « descendez-y ». Jérusalem est l'aboutissement final des projets de Dieu, mais pour ce qui est du salut, c'est en Égypte qu'on le trouve. Aïe, ça fait mal. Alors, il faut réveiller les aveugles aussi, puisque Jacob il disait, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Jacob réveille ses fils, qui sont encore et toujours durs d'entendement et aveugles, dit, mais arrêtez de vous regarder, vous êtes des aveugles qui regardent à des aveugles. Ils espèrent trouver chez leurs frères la réponse. Donc, ils se regardent. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, j'ai tout un passage avec des statistiques ici, je ne vais pas vous lire ça parce que c'est quand même... mais en tout cas, l'olivier sauvage, alors que l'olivier sauvage, c'est-à-dire les gentils des nations, quoi, c'est pas les juifs, vient s'installer au milieu de l'olivier franc,
Ici, après 2 millénaires, c'est le contraire qui va se passer. Jacob envoie ses fils, donc l'olivier franc, au milieu de l'olivier sauvage, au milieu des autres peuples, au milieu des autres peuples. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jacob, il dit, verset 5, 42, Genèse 42, 5. C'est étonnant. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi. C'est pas en premier lieu, non, au milieu de ceux qui venaient aussi. Donc le monde entier venait en Égypte, et Israël venait aussi en Égypte. Donc du point de vue du salut, il n'y a ni juif ni grec. Non. Et là on est d'accord. Du point de vue des juifs, il n'y a ni juif ni grec. Du point de vue du salut, il n'y a ni juif ni grec. On est tous logés à la même enseigne. On vient en Égypte, entre guillemets, c'est pas l'Égypte du péché, on n'est pas en Israël là. Non. Il faut dire les choses claires. On n'est pas en Israël. C'est sur base de la racine d'Israël, évidemment, mais Joseph, il est quitté, il n'est pas en Israël, quoi. Et c'est là-bas, au loin, qu'on va trouver la réponse. Et d'ailleurs, on est dans un temps extrêmement prophétique parce que depuis le XXe siècle, le nombre de musulmans convertis au christianisme n'a cessé d'augmenter. Il y a environ 10 millions d'anciens musulmans convertis en 2010. J'ai des tas de chiffres là, je ne vais pas vous les donner, on n'a pas le temps. Mais il y a énormément de conversions aujourd'hui de tous ces gens qui viennent des nations se nourrir chez Joseph. Et Joseph, vous avez toujours compris. Dans le temps du Messie, Ben Yosef. C'est ça. Ben Yosef, c'est-à-dire, c'est pas encore Ben David, c'est pas encore le retour du Messie qui descend, Zacharie qui descend avec les siens sur terre pour régner à Jérusalem. C'est pas encore Ben David. Non, on est toujours. C'est toujours Ben Yosef. On est toujours dans la période du Messie Ben Yosef qui a souffert pour toi, pour moi, pour chacun. Alors, Genèse 44. C'est là la paracha. Donc c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte à la fois de joie, de salut en Yeshua pour les croyants nés de nouveau, et aussi dans un contexte très lourd, où ce qui concerne le cœur fermé d'Israël, nous, ça nous sangrine, on veut témoigner aux Juifs de Yeshua, on dit, mais de quoi vous parlez? Yeshua, c'est un chrétien. On n'a rien à voir, c'est une divinité païenne. Nous, on n'a rien à voir. Nous, c'est le judaïsme. Vous voyez, il n'y a pas moyen de leur parler. C'est tout, c'est comme ça. Donc, c'est lourd, ce cœur fermé par rapport à Yeshua. Et c'est dans ce contexte-là qu'on rentre dans Genèse 44, 18, verset 18. Donc, premier verset. Vaïgash Elaïv Yehuda Vayomer. Donc, et approcha de Joseph, donc Judas, approcha de lui. Et il dit, voilà, ça c'est, voilà. En plus, on avance dans la révélation divine, parce que vous voyez, on avance dans la révélation divine. C'est pas qu'on lit l'histoire de la Bible, on est tout content d'avoir appris quelque chose. Parfois, on lit sa Bible chez soi à la maison, dans les proverbes, dans les psaumes, et Dieu nous parle. Il nous parle en plein là-dedans, c'est vraiment personnel, l'Esprit Saint nous parle. Donc voilà. Mais ici, on est dans la révélation divine, la prophétie qui va en train de s'accomplir, mais noir sur blanc, là, sur terre, maintenant, aujourd'hui, en 2017, quoi. Au plus on avance dans cette révélation, au plus on découvre un monde de plus en plus étonnant, inconnu, merveilleux. On va découvrir un peuple, Yehuda, qui va s'approcher de son maître, Yosef. Et Yosef, ça veut dire, Dieu a ajouté un fils. Alors, Yehuda, c'est un nom prédestiné. D'abord, vous savez d'où ça vient, Yehuda. Ça vient de la racine Yada. Et Yada, c'est Yad, la main, et He, la vie. Et Yada, ça veut dire en fait louer, recevoir des hommages, faire l'aveu, avouer, confesser, rendre gloire, célébrer, chant, action de grâce, tirer des flèches, donc la prière, jeter des pierres sur l'ennemi, abattre, c'est intéressant, Yada. Le peuple, on dit que le peuple juif est combattant, etc. Ben, tu parles. C'est un peuple issu de la tribu de Juda qui loue son Dieu, qui avoue ses transgressions, qui abat ses ennemis
en tirant des flèches. Voilà. Alors on sait aussi que Yehuda c'est le tétragramme, Yod, He, Vav, He, et là on a ajouté le D, le Dalet, qui veut dire la porte, quoi. Donc c'est ainsi qu'ils mettent. Et alors Nombre 6, 27, j'aime bien ce passage, c'est Dieu qui dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voilà. Yehuda. Yehuda c'est aussi Yé, le diminutif de l'éolim, Hu, ça veut dire celui-là, là, lui, Hu, c'est lui là. Yehuda, la porte. Dieu, lui là, la porte. Attends, je ne sais pas ce qu'il faut croire. Moi je vois, Yehuda, c'est. On te montre la porte, on te montre Yeshua, dans le nom déjà. Mais on doit encore ajouter le Dalet. Bon, voilà. Donc, mais Yehuda, si vous mettez. Qu'est-ce que j'allais dire Yehuda, mais il n'apporte pas la vie, mais il n'a pas le témoignage de Yeshua. Pour apporter la vie, il faut qu'il s'approche de Yeshua. Le titre de la paracha Vaïgash est il approcha. Il approcha. Donc ce mot approcher, ça vient de la racine nagash. C'est du vaiktol, on va passer ça, mais en tout cas c'est un verbe qui a une forme d'inaccompli. C'est ça. C'est pas encore. Non. Il s'approcha, il est toujours occupé. Il est toujours occupé à s'approcher, là encore aujourd'hui, 2017, il est toujours en train de s'occuper de s'approcher de Joseph. C'est une sorte de perpétuité. Ouais. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Pour leur grammaire, alors, l'approche de Judas vers Joseph n'est pas simplement une approche physique. Elle dénote quelques nuances. Judas s'approche en Joseph, vers Joseph, avec une limite de distance. Ça veut dire tu t'approches, mais il y a une limite là. Lui c'est lui, toi c'est moi. Dans la direction contre, il s'approche aussi contre. Il y a quelque chose qui est contre. Et en référence, donc ça veut dire je me réfère à Joseph. C'est un petit peu le sens de Elaïv. Oui. Alors de grâce, dit-il, de grâce, que mon Seigneur, mon serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur. Donc de grâce, c'est une supplication. Je vais essayer de passer outre parce que je vois que tu as beaucoup à dire aussi. Non mais c'est important de se partager aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il dit de grâce, en fait... C'est le nat, tu traduis? C'est bi. Ah, le bi, ah, bi. Oui. Bi. Bi, c'est pas na, c'est bi. Parce que le na, c'est je prie, mais... Non, ici c'est pas la même chose. C'est pardon, de grâce. Indique que des hommes charnels, 6 occurrences, 6, occurrence 6, donc des hommes charnels, supplient Dieu. S'il vous plaît, excusez-moi, je vous demande pardon, utilisé comme une requête. C'est ça. Mon Seigneur, quand ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur. Donc, en fait, que l'adorateur puisse atteindre les oreilles du Seigneur. Pourquoi? Parce que, quand on dit faire entendre, on parle de Ozen. Ozen, vous savez, les Osné Amman, là, qu'on mange à Purim. Osné, c'est les oreilles. Donc, Ozen, c'est l'oreille. Et Ozen, ça veut dire aussi outil, arme, bagage. Donc, quand l'adorateur veut être agréé par Dieu, il vient avec ses outils. Des outils, des armes. C'est quoi ces armes? C'est son entendement, c'est plein de choses. Il faut rentrer là-dedans pour décortiquer. Et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Joseph est aux yeux de ses frères comme le tout-puissant roi d'Égypte, roi du monde, représentant de Dieu sur terre. Faut-il le dire? Verset 19. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Connaissez l'histoire, hein? Le texte dit qu'en réponse à la prière de Judas, Joseph va préparer un stratagème pour provoquer chez ses frères une vraie repentance. Il va inventer une histoire, un stratagème, quoi. Donc actuellement, ils sont venus en Égypte, forcés par les événements et par leur père, et ils ne sont pas venus de tout leur cœur. Hein. Ne viens pas me dire que Jacob et les frères sont venus en Égypte. Ouais, on est bien ici, super, on va rester. Non, ils ont faim. Ils n'ont plus rien. Alors il se met à interroger ses frères et va leur faire vivre une situation semblable. Nous disons qu'Yeshua interroge la maison d'Israël en leur demandant s'ils ont un père ou un frère. Yeshua rappelle
à Israël qu'ils ont des patriarches et qu'ils doivent les écouter. Il répond, vous savez bien que Yeshua il disait, est-ce qu'ils écoutent Moïse et les prophètes? Non. Déjà là, vous ne les écoutez pas. Non. On vous a donné la loi et les Moïse. Quand Moïse vous dit, sans le sang, il n'y a pas de pardon, il faut verser le sang, il n'y a pas de pardon, et eux ils disent, non, maintenant c'est les prières qui sauvent. Non, ils ne croient plus. Ils n'écoutent même pas Moïse. Ce frère qui est mort, c'est Yeshua qui a été sacrifié, enfant de sa vieillesse, fils de Dieu dans son âge avancé. Alors, verset 21. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Vatomer, el avadecha, oriduhu elai. Tu as dit à tes serviteurs, à tes travailleurs, parce que avdecha, ça vient de travail, hein, Ouais. c'est aussi, pas que travail, mais c'est quelqu'un qui bosse dans l'œuvre, hein, Enfin, non, c'est pas des esclaves, mais des serviteurs, on va des dire. serviteurs. Tu as dit à tes serviteurs, faites-les descendre vers moi. Joseph, il dit descendre, donc ça veut bien dire que ils sont là-bas tout en haut, quelque part, sur la montagne de Sion, puisque Jérusalem c'est toujours en haut. À partir du moment où tu vas ailleurs qu'à Jérusalem, d'office tu descends. Ouais. Le verbe à l'impératif faites-le descendre de Yarad, c'est le contraire de Aliyah. L'Aliyah, c'est aller vers Jérusalem, retourner en Israël, retourner vers la montagne de Dieu. Ça Et donnait ici, Rida d'ailleurs. De retour, l'inverse de. Yérida. 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 Au lieu de monter à la montagne, on te dit non, tu descends. Pourquoi descendre alors que Jérusalem et Israël, c'est nos racines bibliques? On peut se poser la question, dire attends, on nous dit toujours qu'il faut retourner à nos racines, et là maintenant tu dis non, tu redescends. C'est Joseph qui dit faites-le descendre vers moi. Pour nous, Joseph, c'est Yeshua. Et Yeshua, il est où là? Est-ce qu'il est à Jérusalem? Non. Il est dans le monde, il est dans la terre, il est partout, il est pour les nations. Et il dit faites-le descendre vers moi. Joseph n'est pas en haut, il est en bas. Il appelle ses frères non pas à monter à la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire Sion, mais plutôt d'en descendre. Joseph commence à préparer son peuple, à descendre de la montagne. On peut dire qu'ils descendent de leur cheval. C'est plus ça que je devrais dire. Ils doivent descendre de leur cheval. La Bible parle de ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, des disciples qui sont dans des barques et qui travaillent en pleine mer comme les pêcheurs, ces croyants dans leur propre communauté respective qui flottent sur les eaux du monde pour pêcher les poissons. Vous savez que les disciples, c'est des pêcheurs d'âmes. Parfois, certains sont même appelés par la foi à marcher sur des eaux mouvementées. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles. Au milieu de l'abîme, uniquement ceux qui travaillent avec Dieu dans son œuvre peuvent voir celle-ci. Les chômeurs et les médisants ne peuvent rien voir. Excusez-moi, mais voilà quoi. Je parle des chômeurs et des médisants dans l'œuvre. Je ne parle pas des chômeurs physiques. Je parle dans le Seigneur, dans l'œuvre. Tu glandes, tu fais rien, tu ne bosses pas, tu t'assieds sur ta chaise, tu te retapes la maison, tu attends le samedi prochain et tu ne fais rien pour Dieu. À la limite, tu vas faire ta prière 2 minutes au matin, 2 minutes au soir, mais tu fais rien. Voilà, c'est ça que je dis à un chômeur, quoi. Ils ne peuvent pas voir l'œuvre de Dieu, quoi, puisqu'ils ne participent à rien. C'est en pleine mer, dans l'abîme des eaux mouvementées, que la pêche, elle est magnifique. Ah ouais, c'est là que tu vas voir des choses se bouger. J'ai entendu que vous avez offert une carte, je ne sais plus à qui. Carte de visite dernièrement à quelqu'un, ça l'a touché, je ne sais plus. Voilà, de Monique. Oui, c'est ça. Il paraît que ça l'a touché. Je dis, ben ça, c'est travail. Tu travailles dans les choses. Tu es sur le terrain, quoi. T'es pas. T'attends pas qu'on te dise, tiens, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Voilà, l'Esprit Saint te dit, fais-le. Et tu le fais, c'est tout. Simple, comme bonjour. Ça, t'es en pleine mer, là. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie à l'image des personnes qui sont remplies de l'esprit sous une puissante effusion et qui perdent leur force, car c'est dans leur faiblesse que Dieu se manifeste. Qu'il l'exalte dans l'assemblée, c'est un passage,
qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Les saints sont appelés à exalter Dieu dans 2 endroits différents, la Kehila. Bon, je passe. Donc, descendre de Jérusalem. Lorsqu'il y a effusion de la Ruach HaKodesh, les disciples s'en vont de ci, de là, chacun vers sa destination, et alors on descend sur les eaux, en pleine eau, quoi, on va dire. Hein. Alors, on revient au chapitre 44, verset 22. 45, j'avance. Joseph se présente à ses frères. Il y a des choses très intéressantes, c'est pour ça que je passe des choses un petit peu moins intéressantes. 45, quel verset? 45, 1. Alors, devant la déclaration de Judas, qui dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, devant une telle déclaration de la part de Judas, Joseph comprend que ses frères ont changé. À l'époque, jamais ils n'auraient osé faire du mal à leur père. La jalousie les aveuglait. Comprenant le mal qui tuerait leur père, Joseph fond comme neige au soleil. Et il dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Velo Yachol, Yosef, le Itapek, le Chol, Anitzavim Alaïf. Donc, il ne pouvait pas, Yosef, se contenir devant tous ceux qui se tenaient en hauteur. En hauteur. Le monde entier, vous allez voir, les mots sont importants. Le monde entier attend depuis des siècles ce moment. Ici, hein, Genèse 44. Le monde entier, chrétien bien sûr, attend depuis des siècles ce moment avec impatience, lorsque s'accompliront enfin les prophéties annonçant la rencontre entre le Messie Yeshua et Israël. Et on lit Zacharie 12.10. Zacharie 12.10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Je suis mal placé avec ma caméra ici. Désolé, voilà. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et c'est Zacharie 12, verset 10. Il y a d'autres plaçages. Mais Joseph ne peut plus se contenir. En réalité, cela démontre qu'il est vaincu. Il ne peut plus en venir à bout. Il ne peut plus supporter davantage. Il se fait violence, quoi. Ça démontre au moins une chose, c'est que l'amour de Dieu, l'amour du Fils de Dieu est plus fort que toute la méchanceté criminelle de ses frères. Et mettez-vous un peu à la place de Joseph. Ça fait 22 ans, il vous a envoyé, je ne sais plus, subir des horreurs. Ils sont là, tout d'un coup, ils ne vous reconnaissent même pas. Elle a dit, ouais, ça fait rien, laisse tomber, c'est pas grave, c'est Dieu qui... Attends, non. Aucun homme sur terre pourrait penser et dire une chose pareille. Chacun de nous, nous pouvons témoigner de quel que soit le pardon qui est demandé, il y aura toujours quelque chose qui restera. Une cassure, un cœur brisé. La personne qui aime à ce point, comme Joseph, c'est pas un homme. C'est pas possible, ça. Joseph représente plus qu'un simple homme. Alors, ici, ceux qui entouraient, écoutez, là, vraiment c'est magnifique, ceux qui l'entouraient se tenaient debout. Ils étaient élevés, dressés, fixés, plantés, affermis. Malgré qu'ils ne soient pas encore au courant devant qui ils se trouvent, on sent qu'il y a un changement par rapport au passé. Les frères sont prêts, ils peuvent être utilisés par Dieu pour être érigés à la tête du peuple. Ils commencent à être affermis, à être préposés. Ça commence, ils ne sont plus comme avant. Alors on va lire 45, 1. Vaikra, Otsiu, Chol, Ish, Me'alai. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Alors en hébreu, c'est pas du tout ça. Hein. Vaikra, il s'écria, Otsiu, emmenez, Chol, Ish, tout le monde dehors, tout homme. Ish, c'est un homme. Emmenez tout homme dehors. Mais alai, sortez de dessus moi. De dessus. Al, au-dessus. Voilà, ouais. Sortez de au-dessus de moi.
Velo amad ish itok, et que ne tienne debout aucun homme avec lui. Beit vada Yosef el Echaïv, quand se fit connaître Joseph à ses frères. Alors, faire sortir tout le monde. Il me disait, tiens, c'est bizarre, pourquoi? Une façon drôle de parler, quoi. Faire sortir tout le monde de dessus moi. Attends, fais sortir de la pièce, c'est tout. On ne te demande pas de rentrer dans des détails de dessus toi, quoi. Et quand tu vas voir, tout d'abord, Joseph veut s'isoler avec ses frères. On a bien compris. L'ensemble du personnel, les serviteurs, les princes égyptiens. Il y a des autorités, il y a des ministres. C'est pas rien que des serviteurs. C'est le premier en dessous de Pharaon. À mon avis, il y a une espèce de salle avec des soldats. Gouvernement. Le gouvernement, c'est... On voit toujours les peintures de Rubens et compagnie, Joseph avec ses frères, et les autres, où ils sont? Attends, ça fait un monde là-dedans. Ils sont partis. Ah, à ce moment-là, oui. Et alors il leur donne à crier, il leur donne en criant, faites sortir tout le monde. Alors, dans la partie grammaticale, on dit il s'écria, c'est conjugué au vaiktol, c'est-à-dire au passé. On peut y voir Joseph qui s'écriait depuis longtemps. Ça veut dire que c'est pas de maintenant que ça vient. Ça continue à crier. Il est là depuis longtemps, il est en train de crier entend ça. dans son âme, sortez. Alors, Me'alai, de dessus moi, on va voir ici dans l'Ancienne Alliance qu'il peut arriver que les lois spirituelles du baptême du Saint-Esprit peuvent s'accomplir sporadiquement aussi pour les patriarches comme Joseph. Je m'explique. Bien sûr, il n'y a pas eu Joseph, il n'y a pas eu Yeshua, il n'y a pas eu l'Esprit Saint qui est venu sur les disciples, les apôtres, puisqu'on est dans l'Ancienne Alliance. Mais l'expression Me'alai est un mot composé de trois mots. Mais, venir de al au-dessus, lai c'est le pluriel, pas le pluriel, le raccourci de ani, moi. Donc, de dessus moi. Donc, il ordonne de sortir de dessus ceux qui se trouvent au-dessus de sa tête et qui sont en train de tournoyer pour essayer de lui picorer son pain de vie, allusion au panetier. On va lire ce panetier-là, parce que ça vraiment, ça m'a intéressé. Au-dessus de ma tête, Me'al Roshi. Donc on est dans Genèse 40, verset 16, et le chef des panetiers, donc Genèse 40, verset 16, le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait au-dessus dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Donc en fait ici, les oiseaux sont, on va dire, symboles d'un monde spirituel qui se trouve sur la personne qui te mange ton pain, quoi. C'est ça. Ton pain de vie, et toi, il y a des esprits qui sont en train d'animer ta vie, quoi. Joseph, quand il élève la voix pour faire sortir tout le monde, cela inclut aussi sortez du monde spirituel, les esprits, les démons de jalousie, les démons de méchanceté, les démons de malignité, le monde d'en haut, un monde d'autorité, de domination, de principauté, de dignité, qui agissent depuis des années sur ses frères, sur toute sa famille, je veux dire sur Israël, quoi. Pourquoi? Parce que ces autorités-là ne veulent pas que s'accomplissent les générations, les tolédotes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que Israël devienne un pays, un État, et puis qu'il y aurait le Messie qui va venir, et puis qui reviendra lier Satan pendant 1000 ans. Attends, il fait tout pour que ça ne marche pas. Hein. C'est toujours comme ça. Il veut tout pour empêcher absolument, parce que lui, il sait bien la parole. Il sait bien, et il veut empêcher à tout prix qu'Israël ne devienne un État où... Divin. Voilà quoi. Parce que à partir du moment où il est un État, le Seigneur, il va revenir. C'est le Ils vont l'appeler, enfin il va y avoir les guerres, ils vont appeler à Baruch Haba Beshem Adonai, et alors il revient. C'est le Et alors Satan est lié, quoi.
Et ça, il le sait. Il veut empêcher absolument. C'est le. Vous connaissez Parce qu'il est pas. C'est le conflit israélo-palestinien. Voilà. Ce n'est pas une question de... Il y a bien sûr une question territoriale, mais le fond du problème, c'est ça. Oui. C'est pour empêcher justement qu'Israël ne s'installe. Ils veulent chasser, les mettre à la mer. Tu vois, c'est... Comme Jean Colin dit, si on casse le moule, le Yeshua il ne revient pas. ne revient pas. Voilà. Alors, Éphésiens 6,12, vous connaissez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vas plus vite là. Éphésiens 6,12. Alors, le cri de Joseph a deux buts. Premier but, et on va le lire dans Marc 5, 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Donc, en fait, Joseph, c'est prophétiquement qu'il le fait, parce qu'ils n'ont pas... Si tu veux, Enfin, c'est une délivrance. Voilà. Il pratique une délivrance, puisqu'il représente Yeshua, et il pratique une délivrance sur ses frères. Deuxième but du cri, c'est Jean 11, 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Sors. Donc ça veut dire que ce n'est plus une histoire d'esprit qui doit sortir, c'est tout simplement de sortir de la mort. Sors de la tombe, que la vie rentre en toi. Donc voilà, ce cri trouve sa résonance dans le premier miracle de Yeshua, alors que Yeshua invitait à un mariage, le vin vint à manquer, vous connaissez l'histoire, sa mère vient vers le serviteur pour lui demander de faire tout ce que Yeshua fera, espérant le voir faire un miracle. Il faut savoir que ce miracle est le premier des évangiles, attestant de la volonté divine de trouver pour son fils une fiancée. Cette fiancée sera l'épouse de Christ. Alors, irrité, Yeshua réprimande sa mère. Vous savez qu'il dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Il réprimande sa mère. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? À ce moment-là, Marie ne doit pas être considérée comme la mère de Yeshua. Non. La Marie est considérée comme une femme, c'est-à-dire comme la représente Israël. Israël, c'est la femme entre guillemets. Une imote, Une mère, Une mère. qui donne la vie. une ima, oui, Emma. Donc, elle représente le réceptacle. Oui, c'est ça. Et Yeshua, il dit, mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Tu vois? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça, c'était dans... Dans Jean. Oh zut, j'ai pas donné de passage. Enfin, soit. C'est dans le miracle. Joseph montre par là qu'il représente l'autorité divine et que malgré sa réconciliation avec ses frères, il leur dit, vous restez à votre place. Ce n'est qu'à partir du moment où Joseph a élevé la voix qu'il a fait sortir tous les intrus, terrestres, célestes, humains, esprits de la place où ils se trouvaient. Alors seulement les frères sont délivrés de tous les esprits qui les dominaient. C'est maintenant qu'ils sont libres de reconnaître Joseph. Avant, ils étaient aveuglés. Leurs yeux s'ouvrent, maintenant, là, ils s'ouvrent. Ils peuvent voir et reconnaître leurs frères sans qu'aucune appréhension ne les arrête. C'est un moment de délivrance extra que le monde chrétien attend depuis longtemps, depuis des millénaires. Que les tribus de Juda reconnaissent leur Messie, ça c'est vraiment l'aboutissement, quoi. Celui que les Écritures décrivent de long en large avec moult détails, comme par exemple Proverbe 30, verset 4, vous connaissez quel est son nom et le nom de son fils, le sais-tu, plein de passages. Ouais. Fermé, il ne voit pas, quoi. Donc là maintenant, ça va être... Alors il élève la voix en pleurant. Les Égyptiens, donc c'est le verset 2, 45, verset 2, je crois. Il éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Vaïten et kolo bifchi, vaïchemu mitzraim bet paro. Donc, et il laissa éclater sa voix,
en pleurs. Il donna sa voix. En fait, Nathan, c'est le mot Nathan. Ça veut dire donner. Tu donnes de la voix, ben ça se dit en hébreu. Tu donnes la voix. C'est-à-dire que tu fais ton possible, tout ton possible, au moyen d'une action spécifique pour que quelque chose se passe. Tu donnes tout ce que tu peux, quoi. Ça explose là. Pah! Nathan, tu donnes. C'est pas que tu lèves la voix, quoi. Ouais, je suis pas d'accord. Dehors. Là, tu donnes ta voix. Là, tu donnes ta voix. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père, vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Lorsque Yeshua apparaît à ses frères, c'est-à-dire tout Israël, alors s'accompliront les prophéties de Zacharie 12:10. J'en ai quelques-unes, hein. On ne va pas rentrer, mais... Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est répercuté par Jean 19,37. Et d'ailleurs l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc c'est les évangiles qui citent ce passage. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, tout le monde, quoi, même Israël. Isaïe 45, versets 20 à 24. Tournez-vous vers moi. Je regarde pourquoi est-ce que j'ai donné ce passage-là. Vous pouvez le noter. Isaïe 45, 20 à 24. Assemblez-vous, venez approcher. Ok. Alors, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il est évidemment clair que ce n'est pas Joseph qui va s'approcher de ses frères. Vous avez un groupe de gens qui viennent vers vous, qui viennent, hein, tu as des invités, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers eux. Tu vas vers eux. Et lui, non, il reste sur place, il ne bouge pas. Approchez-vous de moi. C'est comme le geste dans les films. Ça veut dire, toi tu te bouges, moi je reste ici. C'est moi qui domine la situation, toi tu fais comme ça. En tout cas, qui doit s'approcher de Joseph? Joseph ne fait pas de distinction entre les personnes quant à l'achat de blé pour son peuple. Tous sont invités à venir acheter du blé. Le blé représente le pain de vie, le salut. Il invite tout le monde, sans exception, à s'approcher de lui avec assurance auprès du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans les besoins. C'est un passage de la Nouvelle Alliance. Pourtant ici Joseph, donc Joseph entre parenthèses Yeshua, maintenant à chaque fois qu'on met Joseph, on peut mettre parenthèse Yeshua. À chaque fois. Pourtant ici Joseph va s'isoler avec Israël, le figuier desséché. C'est quand même le figuier desséché, c'est lui-même qui l'a desséché. Israël terrestre. En fait, c'est l'Israël de Benjamin Netanyahou. Hein. Ouais. Je le dis. Ouais, c'est cet Israël-là. Hein. C'est l'Israël des implantations. Hein. Des colonies. Enfin, on ne peut pas parler de colonies. On ne parle pas de colonies, mais c'est cet Israël terrestre où les gens ne croient pas, où il y a même des médiums, il y a des juifs qui pratiquent n'importe quoi. C'est ces juifs-là, c'est cet Israël-là, quoi. Et c'est vers ces gens-là, c'est avec ces gens-là que Yeshua, il veut s'isoler. À l'abri des moqueurs, à l'abri du monde, à l'abri des nations qui se sont rebellées contre le Saint d'Israël et contre sa ville. Joseph va se présenter lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis Joseph. Mettez à la place de Joseph, vous mettez Yeshua. Mais je crois que je l'ai écrit. Ah non, je l'ai écrit après. Vous allez voir, c'est marrant. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, verset 5, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon,
maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Avant même que les frères aient le temps de s'écrouler de stupéfaction, parce qu'il faut dire, ils étaient là complètement éberlués, hein. Joseph les rattrape à temps. On va dire, il est brave, on va dire. Avant qu'il tombe, qu'il s'écroule par terre, mort d'apoplexie. Non, calme, non, c'est pas grave. Imagine, tu veux tuer quelqu'un Et puis après, on vient te dire, c'est pas grave. Et tu dis, écoute, c'est pas grave, j'oublie, quoi. Je serai dans mes petits souliers, moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je suis Yeshua, votre frère, que vous avez vendu pour 30 pièces d'argent pour être mené devant les Romains, le monde. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver, pour vous accorder la vie éternelle. Je vous lis d'ailleurs Jean 3, de 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, c'est pour vous accorder la vie éternelle que Dieu m'a envoyé devant vous. N'est-ce pas? D'ailleurs, Exode 23, 20, « Voici, j'envoie un messager devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au milieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne te pardonnera pas vos péchés, car son nom est en lui. » Voilà, donc on dit, Dieu était déjà dans Exode. Enfin non, ici c'est Genèse, donc Exode c'est après. Et c'est un passage prophétique. Hein. Voilà déjà, ici on parle de 2 ans. Ben, voilà, 2 ans, c'est 1000 ans. Donc 2 ans, voilà déjà 2000 ans qu'il n'y a plus de temple dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, il m'a établi Père. Père. On peut lire l'Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Aviad, Prince de la paix. Donc, il m'a établi Père et Maître. Jean 13, 13, il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Yeshua, il dit, je suis votre Maître. Il le confirme bien, quoi. Et gouverneur des nations, d'ailleurs, Psaume 105 parle de ça. Dans le Psaume 105, de 20 à 22, le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivrera, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. On parle vraiment de Joseph, là, dans le Psaume 105. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Vous avez bien compris que l'ennemi, il connaît la parole de Dieu. À partir du moment où il est seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, il sait que son temps est fini. Parce qu'il va être enchaîné. Verset 21. Satan, il sait. Yeshua revient à Jérusalem. Il se présente devant ses frères, devant Israël, et dit, c'est moi Yeshua que vous avez percé. Sa fin, elle est comptée. Elle est une question de jours. Alors, il est évident qu'une telle rencontre et une telle déclaration ne restera pas silencieuse. Elle sera diffusée, publiée, et tout Israël sera ébranlé, tout Israël sera sauvé. Pendant 2000 ans, depuis que les premiers pharisiens s'opposaient à Yeshua jusqu'aux derniers religieux du judaïsme, tous, sans exception, ceux qui sont versés dans les Écritures, tous ont menti au peuple sur la vraie identité de Yeshua. Pas sur la Torah et tout ça, mais sur la vraie identité de Yeshua. L'identité messianique. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. À la limite, certains disent, oui, c'est un prophète, ok, d'accord. Tout le monde finalement accepte de dire, bah oui, il a bien existé, il y a des preuves, il y a assez. Sinon, bon, voilà quoi. Bah, il avait un charisme, il guérissait, d'accord. Mais voilà. Tout Israël sera sauvé. Alors, il y a, par rapport à monter et descendre, pour monter et descendre, il y a plusieurs interprétations possibles. Ça, c'est moi.
On monte à Jérusalem pour redescendre gouverner l'Égypte. On monte à Jérusalem pour redescendre gouverner l'Égypte. Mais ça peut vouloir aussi dire, on monte dans les nuées et on redescend gouverner le monde. Ça veut dire que l'enlèvement, tu montes dans les nuées, tu ne restes pas dans les nuées, et tu repars à Jérusalem, et puis qui dit ville, qui 5 villes, ceux qui ont servi le Seigneur avec zèle et fidélité, ils recevront à gouverner des villes. Hein. C'est le premier songe de Yaakov, avec l'échelle. Pourquoi les anges montent et descendent? Je n'avais pas pensé, tu as raison, tout à fait. Tout à fait. L'histoire de l'échelle. J'avais jamais fait attention, moi. Parce que Tout à normalement, fait. si ce sont les anges, ils descendent du ciel et puis ils montent. Ouais. Or ici, il est écrit, les anges Ils descendent. montent Et puis descend. Et et puis descendent. Voilà, exactement. C'est toujours le même principe. Ouais. Toujours. Alors, on parle alors de l'enlèvement de la Keïla. Pour redescendre, pour un retour vers la terre et l'accomplissement de Zacharie 14.5. Et c'est quoi Zacharie 14.5? Vous fuirez alors dans la vallée. Ça c'est marrant parce que Lorenzo, il a dit un truc marrant. Il dit que la femme, elle va dans le désert, dans un endroit privé, particulier. Et tu sais comment ça se dit dans Zacharie 14.5? Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Et Hatzel, ça veut dire à côté, privé, réservé. Réservé. Propriété privée, Ouais. propriété réservée, c'est presque ça que ça veut dire. C'est Lorenzo, ça, il a bien vu. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Alors, les saints, c'est qui? Ben, c'est tous ceux qui sont sanctifiés par le sang de Yeshua. C'est la théologie de l'enlèvement. Voilà. Alors, j'ai encore un... L'enlèvement pour le descendre. L'enlèvement pour le descendre. L'enlèvement pour redescendre. On ne reste pas en haut. Non, non, on revient... On ne parle pas encore de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Non, non, non. On parle de 1000 ans sur terre. Sur terre. Et on revient avec Yeshua établir son royaume. Maintenant, l'histoire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, ça veut dire qu'il y aura une terre où on va habiter sur la terre, mais qu'il y aura aussi des cieux où on va vivre dans les cieux comme des anges et des esprits. Qui va être d'un côté, qui va être de l'autre, c'est pas mon problème, j'en sais rien. Nous, en tout cas, on sait qu'on va être dans les nuées, c'est-à-dire qu'on va avoir un corps glorieux, puisque l'enlèvement, c'est comme une résurrection. Ça veut dire qu'on devient comme Yeshua, qui passait les murs, etc., qui pensait, pop, il se retrouvait de l'autre endroit, rien que d'y penser, parce que c'est une résurrection. Mais donc, c'est ça l'enlèvement. Donc. Alors, est-ce qu'on sera dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre? Est-ce qu'on sera sur la nouvelle terre ou dans les nouveaux cieux? J'en sais rien. Bon, je ne pense pas qu'on est là pour discuter de ça, de savoir la réponse. Non. Mais en tout cas, on n'y est pas encore. Alors, je termine avec le pays de Goshen. Parce que voilà que Joseph, il dit, ben ok, maintenant, verset 10, tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 50 famines, et ainsi tu ne périras point, toi, ta famille, ta maison, et tout ce qui est à toi. Alors, le pays de Goshen, vous savez que c'est un pays où il y a la lumière, etc. Ben, c'est ce qui se dit. Ben, en fait, en hébreu, Goshen, ça veut dire lieu du soleil, terre de force, terre herbeuse. C'est la région de l'Égypte, le nord de l'Égypte. Ouais. C'est dans le Nil inférieur, ça veut dire le Nil côté mer Méditerranée, où les enfants d'Israël vécurent du temps de Joseph et du temps de Moïse après. Le pays où ira habiter Israël lors du retour du Mashiach sera la ville qui n'aura plus besoin ni de soleil, ni d'étoiles, ni de luminaire. Puisque l'Éternel éclairera de sa présence. On va lire ça. Apocalypse 22, 1 à 5.
Ne me demandez pas comment c'est possible que après l'enlèvement, c'est toujours la terre, quoi. C'est pas encore les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est toujours la terre actuelle, mais restaurée peut-être, je n'en sais rien, où Yeshua revient. Et en tout cas, on voit ici. Maintenant, tu vas me dire, ce passage-là, oui, mais c'est pour les nouveaux cieux. Ok, admettons. Bon, lisons. Apocalypse 22, 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Vous allez me dire, c'est peut-être les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est pas encore les 1000 ans sur terre, parce que, bon, c'est quand même déjà la guérison des nations, etc. Mais peut-être, j'en sais rien, je n'affirme rien. Quoi qu'il en soit, Goshen, c'est déjà quelque chose où le peuple est là, et il y a la lumière sur eux. Il y a la lumière de Dieu, parce que Dieu est en eux. Ils ont accepté Yeshua, tout Israël est sauvé, ils sont tous réunis à Goshen. Voilà. Les rabbins disent d'ailleurs qu'à Goshen, les lettres qu'on trouve sur les toupies de Hanouka forment Goshen. C'est bon. Ah oui. Et je ne sais pas si tu as fait la gematria de Goshen. Non, je ne fais pas ça, mais... c'est la même valeur que Yeshua. 358. Goshen? Oui. Goshen et Yeshua, même valeur? Même valeur numérique. Donc même force spirituelle. D'accord. Amen. Pour dire que tout cela est bien lié. Ah oui. Hein, et si on a encore un doute après ça, ben, je ne sais pas ce qu'il faut. Ben, écoute, j'étais perplexe, mais je sais pas, Lorenzo m'explique tout ce qu'il est en train d'apprendre, et effectivement, il y a des choses intéressantes dans la gematria, dans... Mais attention, ce n'est pas une science exacte, ils le disent tous bien. Hein. Ouais. Bon, parce que si on a une valeur numérique qui est égale au mal, ça peut arriver que la valeur numérique de Yeshua soit égale à une valeur numérique d'un autre terme en hébreu, Ouais. qui veut dire l'inverse ou le mal. Hein. Mais comme en hébreu, le bien et le mal, Ben oui. tout est... Dieu est souverain, et c'est lui qui utilise Satan et les autorités et les dominations qui se sont rebellées, mais Dieu les utilise. Ouais. Sinon, il les aurait détruites depuis longtemps. Je crois que Yeshua Donc, il est le maître. Yeshua et Narash, c'est la même valeur Ouais, tu m'avais dit ça. numérique. Ouais. Mais, oui, Yeshua, c'est pour nous apporter la vie éternelle, et le Narash, c'est la mort éternelle. Ouais. Donc voilà. Voilà, je n'ai pas été plus loin parce que je me disais, il y a encore beaucoup à dire sur Joseph dit à ses frères, je vais avertir Pharaon, parce que Pharaon, à un moment donné, il dit ce qu'ils veulent, et là ils disent, ben, on veut s'installer à Goshen avec nos troupeaux. Mais c'est une abomination, les troupeaux, les bergers, tout ça, c'est une abomination pour les pharaons, pour l'Égypte ancienne. Et là, Pharaon, donc, et Joseph prépare Pharaon avant de... Sauf pour Ixos, n'oublions pas que Téti était quand même, puisque c'est un sémite, c'est un sémite. pharaon sémite. Ce sont des pharaons bergers. Bergers, ouais, exactement. Par rapport aux autres, à Ramsès, qui lui n'est pas un pharaon berger. C'est une lignée. Ouais. Une lignée de... Mais tu vois, il y a quand même, Joseph le dit quand même au verset 34, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos nains. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Donc, il y avait quand même de la mixité spirituelle. Je crois qu'il y avait déjà de l'antisémitisme. Ils provoquaient ça. Ouais. Je crois que les Hébreux provoquaient déjà cette haine envers eux dans le peuple d'Égypte.
Enfin, ça c'est mon interprétation aussi. Mais voilà. Alors, dans la Haftara, tu vas parler de la Haftara, je suppose, avec Ézéchiel, Oui. où on parle du bois de Ephraïm et de Juda. Mais je vais te laisser la parole. Donc la Haftara traite de la vision messianique du rassemblement des exilés et de la restauration de la splendeur d'Israël. La paracha nous montre l'exil en Égypte et la Haftara nous projette dans un futur eschatologique, comme on dit. Alors, Donc, eschatologique, ça veut dire l'étude de la fin des temps. oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, l'étude de la fin des temps, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans la relation de Messie Ben Yosef et à la parousie, c'est-à-dire quand Yeshua reviendra, C'est Ben David, c'est Ben David. le vainqueur, le roi. Le roi, le Messie glorieux. Voilà. Parce qu'il est souverain sacrificateur, Il est prophète, mais il prophète. n'est pas encore roi. Voilà, c'est ça. Et le Ben David, en fait, c'est Yeshua qui récupère sa troisième onction. Qui récupère Ça, je son, veux dire. voilà, son onction royale. Voilà. Alors, je vais faire vite un petit résumé, un petit résumé de l'Haftara pour les gens qui ne l'ont pas lu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois. Comme, Voilà. En sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Donc c'est bien sûr l'unification, et c'est ce qu'on parle depuis un an ici, c'est justement l'unification, le un, l'unité. Hein. Alors, le rassemblement des exilés, eh bien le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Il faut se remettre un petit peu à l'époque historique, c'est lorsque Salomon, par sa faute, a désuni, je vais dire, les deux royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Hein. Donc il faut se mettre dans ce contexte-là. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leur abomination, pour toute leur agression. Je les retirerai de tous les lieux qui ont habité, et ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Sur un seul royaume. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants en perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je les placerai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.
Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alors, l'Haftara de cette semaine, qui fait immédiatement suite à la vision du prophète Ézéchiel, des ossements desséchés, il faut se rappeler aussi la vision des ossements desséchés, si j'arrive à le dire, annonce la future réunification du peuple juif par la réunion de ce que fut la séparation des deux royaumes d'Israël et de Juda. L'Éternel ordonne au prophète de prendre 2 pièces de bois et d'écrire sur l'une pour Juda et pour les enfants d'Israël et ses compagnons, et sur la seconde pour Joseph, souche d'Éphraïm et toute la maison d'Israël, ses compagnons. Puis il lui demande de rapprocher ces 2 planches l'une de l'autre pour qu'elles ne soient qu'un seul bois et qu'elles ne soient qu'une dans sa main. Après quoi, les enfants d'Israël ne se rendront plus impurs par leurs idoles et par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Ils seront purifiés et redeviendront le peuple de Dieu, observant ses commandements sous la conduite de leur roi issu de la dynastie de David. C'est le verset 23 et 24. Il faut garder notre attention sur l'ordre dans lequel se produiront ces événements. D'abord, la réunification des parties disjointes du peuple d'Israël. Et ensuite, seulement la purification par l'Éternel. À l'unité parfaite de Dieu, bien sûr, doit correspondre à un concert harmonieux au sein de son peuple. Et ce n'est que si celui-ci évolue dans cette harmonie, symbolisée par la réunion des 2 morceaux de bois, qu'il se manifestera et à lui dans toute sa splendeur, dans toute sa bonté. On peut dire que ce n'est que lorsque l'ensemble du peuple juif ne sera qu'un, que l'Éternel sera reconnu à travers le monde. C'est-à-dire maintenant on voit l'Aliyah, qui est une des prophéties devant nos yeux, et le peuple juif sera vraiment sauvé lorsque ils seront tous réunis en Israël au même endroit. Pas avant. Donc on a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau leur apporter la parole autant qu'on veut, l'Éternel a décidé à son moment bien précis qu'il enlèverait leur voile de leurs yeux, mais quand tous les Juifs seront dans leur patrie. Alors cette Haftara est tirée du livre du prophète Ézéchiel, bien sûr, en lien avec la paracha. Il importe de savoir qu'il commença à prophétiser après une grande catastrophe, à l'image de la vente de Joseph d'ailleurs. Après la destruction du temple et 7 ans après l'exil du roi Yahoyakim, entre les années 770 et 590 environ, avant l'ère commune du calendrier non juif, bien sûr. Ces prophéties, souvent émises depuis Babylone, annonçaient la chute de Jérusalem en raison du comportement immoral des Juifs, puis la chute des nations ennemies, des prophéties sur la restauration d'Israël, la guerre de Gog et Magog, ça c'est typiquement juif, contre Israël, et la défaite de ces nations, l'ère messianique et la vision du temple à venir. C'est ce que tu disais au départ, au début. C'est le 3e grand livre des prophètes, après Isaïe et Jérémie. Des scènes de ce livre sont célèbres, comme la vision des eaux qui ressuscitent, la vision du char divin, Maaseh Merkava, celle du temple. C'est marrant parce qu'on parle de chars, un Aussi, pharaon avait donné des chars à Jacob. Justement, c'est pour ça qu'on en parle, D'accord. et que Yaakov voit les J'ai voulu chars. creuser et j'ai pas eu le temps. Je me dis, il y a sûrement quelque chose à dire là-dessus, quoi. C'est pour l'année prochaine. Voilà. À travers tout cela, rayonne un immense amour pour le peuple d'Israël, sa terre et Jérusalem.
Notre Haftarah se trouve en chapitre 37, 15 à 28. Et dès maintenant, pour la comprendre, n'oublions pas tout ce que nous avons étudié dans les autres parachas, bien sûr, dans la rencontre de Joseph et de Yehuda, une description de toutes les dynasties nécessaires pour réaliser le tikkun du manque de fraternité par rapport au plan divin qui s'impose à chaque aide, c'est-à-dire avec Joseph et Yehuda. Yehuda est prêt à faire la guerre à Joseph pour son frère Benjamin, Benjamin. Et Yehuda étant une des tribus d'Israël, Joseph une autre tribu d'Israël, il faut nécessairement que les deux tribus soient réunies pour avoir Israël dans son ensemble, quoi. L'Haftarah va mettre en évidence donc toute cette pédagogie. Oui. Les prophètes utilisaient souvent la mise en scène d'un acte ou d'un objet qui va symboliser l'enseignement qu'ils veulent transmettre. J'ai trouvé ça c'est extraordinaire. Parfois c'est dans leur habillement, dans leur style de vie. En Jérémie par exemple, c'est toujours l'habillement, son style de vie. D'autres fois c'est un objet. La poterie de Jérémie. Qu'est-ce que ça nous a inspiré, la poterie de Jérémie. L'Ézéchiel présente une brique au chapitre 4, par exemple, ou un couteau au chapitre 5. Le peuple sait que le prophète utilise des objets qui sont des signes dont il faut trouver le sens. Comme le prophète avec sa ceinture. Là. Le prophète avec sa ceinture. Qui relâche sa ceinture parce que ça veut dire, je ne sais plus quoi. Mais oui, il le savait, les Hébreux savaient ça. Ici, l'Éternel donne un ordre au prophète Ézéchiel en 6 points. Prendre un morceau de bois et un autre, écrire dessus, les approcher les uns l'un de l'autre, qu'ils restent unis dans une main. La main est quelque chose... J'ai fait une petite étude là-dessus, sur la main, avec le rêve, par exemple, de Joseph. Joseph avec les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Donc 7 et 7, ça fait 14. 14, c'est la main. La main, c'est quoi? C'est l'instrument par lequel le Dieu... 14, c'est Yod. Yod, c'est 10. Dalet. Dalet, c'est 4. Donc, plus les 7 épis, les élèves, ça fait 28. Enfin, je te la communiquerai s'il faut. Donc la main est quelque chose de très important. Pourquoi on prie comme ça, et pas comme ça? Parce qu'il faut réunir les deux mains, enfin soit. C'est lui qui prie comme ça. Oui. C'est le Seigneur qui fait comme ça. Enfin, dans les symboles. Pour donner la bénédiction qui passe par les deux mains, c'est comme ça. Mais quand on doit prier, normalement on doit réunir les deux forces spirituelles qui sont la main droite, la main gauche, ensemble. Les Juifs au départ priaient comme ça, et comme les chrétiens ont volé un peu leur truc, maintenant ils prient comme ça. Ou bien comme ça. Ou bien comme ça. Oui. Et ça c'est aussi la tête, la main. Enfin, bon. Quand les fils de ton peuple te donneront à quoi servent ces morceaux, tu diras, Dieu dit, je prends Joseph et j'en rapproche Yehuda. De l'ensemble, je ferai un seul tronc, ils ne seront plus qu'un dans ma main. Dans la main de Dieu, il faut être un. Voilà. J'ai presque terminé. Donc voilà 6 points qu'il faut méditer avec précision selon moi. C'est l'intervention de l'Éternel. Il prend les opposés, Yehuda et Joseph, parce que c'est 2 opposés, les rapproche, les unit, et leur union sera dans sa main et non pas ailleurs. Et leur différence s'accentuera avec les fils de Joseph. Et leur différence Joseph, c'est encore, à la limite, un juif, on va dire, qui est parti dans le monde, oui, on va dire, oui, mais oui. ses fils Ephraïm et Manassé, Et voilà, là c'est la totale. Ça c'est.
Et bon, qui ont d'un côté... Ephraïm, à la limite, il est encore resté, mais Manassé, il est Manassé, carrément parti il est parti, lui. Hein, ouais. dans l'idolâtrie. C'est ça, ils ont vraiment... d'ailleurs, il y avait Dévié. 2 royaumes, 2 temples, et justement, il y a une petite étude à faire sur la nuque, quand on dit que Joseph pleure sur la nuque de son frère, mais on ne dit pas sur la nuque de son frère, on dit sur les nuques. Et je me suis posé la question, pourquoi on dit les nuques? Et j'ai Benjamin, en décortiquant un petit peu Benjamin, il représenterait là quelque part le temple. Et comme il y avait 2 temples, le temple au nord et le temple en Samarie, et le temple à Jérusalem, enfin, c'est mon interprétation personnelle. Ça vous Le fils de ma droite. Oui. Oui, ou alors Ben Oni, le fils de ma douleur. Et Oni viendrait de... il y a plusieurs choses. De Ben Yamin aussi, le fils de la fin des jours. Il y a toute une étude là-dessus. Alors, cela nous dit qu'il n'y a pas de solution à nos désastres en dehors de ce scénario que nous pouvons réaliser. Pas de belles paroles, pas de beaux plans, pas de message de tel ou tel rabbin merveilleux qui a découvert la spiritualité la plus extraordinaire et possède toutes les clés, mais celle que Moshe n'a pas montrée, mais uniquement ce plan de l'Éternel précis et clair. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui... C'est dans la main de l'Éternel que tout se joue. Bon, on est parfois séduit par les paroles d'un rabbin ou les paroles d'un prédicateur. Même s'il est de bonne foi, ils sont souvent de très bonne foi. C'est l'Éternel qui nous envoie l'Esprit Saint pour cette réunification-là. Voilà. Donc, ce n'est pas un vain plan spirituel de la Géoula, c'est-à-dire la libération finale. Hein, oui, parce que Géoula, ça vient de Gaal, c'est rédemption. Oui, mais ici c'est la libération finale, c'est-à-dire le moment où Christ va revenir en gloire. Bon, c'est un programme très précis, en points organisés successivement en scénarios d'action pour nous éclairer sur ce que nous avons à faire. Je vais le retirer des peuples, où ils sont allés y vivre. Je les rassemblerai de partout. Je les ramènerai vers leur terre. Je ferai d'eux un seul peuple, et ils seront plus coupés en 2 royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, parce que le veau d'or est revenu en Samarie. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, les cultures qu'ils préféreraient à leur tradition. Je les délivrerai de leurs errements, je les purifierai, ils seront pour moi mon peuple, et moi je serai pour eux un Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, ils se conformeront à mes lois, ils résideront sur la terre que j'ai donnée pour toujours. J'établirai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les installerai, je les ferai se multiplier, j'établirai au milieu de mon sanctuaire pour toujours. Ainsi reconnaîtront les nations que je sanctifie Israël. Bon. Suite à tout ça, les nations ne pourront faire qu'une seule chose, de gré ou de force, c'est reconnaître Israël, sanctifier Israël, le peuple de Dieu, Israël, la terre de Dieu, Jérusalem, sa capitale. De par l'installation de mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, voilà 24 points, et j'ai choisi 24 points. Pour faire un programme politique. Comme les 24 livres du Tanakh. Programme politique, Voilà. avec exactitude. Si on appelle politique le plan de développement d'un peuple dans le temps et dans une articulation précise des points nécessaires, les éducateurs de communauté, les rabbins, les shélim, les apôtres, les pasteurs, chargés d'inviter les juifs du monde à monter en Israël dans la direction où tous leurs ancêtres ont rêvé et prié
comme eux. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de colonie, parce qu'on retourne sur notre terre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Non, il faut bien le dire, il n'y a pas de colonie. Ça. On l'a, le seul programme justifiable et réalisable. Si en dehors de ces points-là, on va en Israël pour faire autre chose, eh bien, nous ne sommes que des immigrés et nous sommes des voleurs de terre, là quelque part. Pour reprendre la formule de Ron Shaya, qui dit si on n'est pas là avec la Torah, on est des voleurs de terre. C'est fort ce qu'il dit, entre parenthèses. Tout autre se casserait en route, comme un avion qui s'écraserait parce qu'on n'a pas réparé la pièce défectueuse. Ainsi, de nombreux projets religieux ou sionistes qui n'ont eu d'une vue partielle de ce projet sont condamnés à l'échec et à s'égarer dans l'aventure catastrophique de l'histoire. Cela a été prouvé maintes fois et dénombre encore actuellement. Tout projet qui se baserait sur une spiritualité partielle, d'un courant spécifique, le plus beau soit-il, au milieu de se faire dans l'unité avec ceux qui sont loin de soi, différents de soi, en conflit avec soi, comme Joseph et Yehuda, serait donc hors du plan divin, hors des conditions uniques de réussite indiquées par le prophète au nom de Hachem, de l'Éternel. Je vais changer Hachem par Éternel. Non, c'est pas grave, c'est bien. Il y a beaucoup à réfléchir pour tous de cet enseignement. Bien plus, si les leaders de ces groupes ne montrent pas l'exemple ou ne se soumettent pas à la volonté divine de se rencontrer avec les autres leaders spirituels éloignés, ils sont ipso facto en dehors de ce plan historique d'Hachem. Pour moi. Hachem, on trouve dans la Bible. Hein. Oui. Je l'ai dans l'hébreu. Hein. C'est parce que certains chrétiens... Oui, je sais. Moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas biblique. Non, au contraire. Ils n'aiment pas. Je vais essayer de le retrouver une fois, de le montrer. Ils sont donc en dehors encore de la réussite possible. Ceux qui veulent faire de la terre d'Israël un refuge, une démocratie, un simple pays comme les autres, etc. Cela est défini à l'avance comme une tentative qui n'a pas d'issue, mais bien plus grave, qui fait échouer le projet divin. Ainsi, de toute tentative qui n'a pas le respect de l'enseignement complet de notre Torah, ainsi ceux qui disent cette stupidité qu'il faut préférer l'homme à la terre et être prêt à donner la terre promise par Hachem pour avoir la paix, comme si un médecin disait que mon voisin me coupe les jambes pour que je vive en paix avec lui, ou qu'il tue mon fils et prenne la moitié de mon appartement pour avoir la paix maintenant. On est dans la stupidité la plus grande dans l'analyse du type. Préférez-vous que je vous inocule la peste ou le choléra? Alors ceux qui aujourd'hui veulent justement donner la terre de Yehuda à une partie du peuple étranger qui s'étend dans les autres pays, je fais un peu de politique, hein, mais bon, c'est Israël d'office. Israël d'office. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, on n'a rien contre les Palestiniens, mais il y a un projet à faire ensemble, de faire avancer le pays. C'est malheureusement un terme qui est devenu un petit peu tabou. Ce terme s'appelle le sionisme, mais c'est ensemble qu'il faut faire avancer ce pays politiquement et concernant justement les relations divines. Hein, c'est par la Torah qu'on y arrivera et pas par la politique territoriale, quoi. Alors ceux qui aujourd'hui veulent justement donner la terre à Yehuda, à une partie du peuple étranger qui s'étend dans les autres pays d'alentour où il y a déjà 21 pays, devraient reviser leur copie historique. Évidemment, cela est envisageable si on estime nul ce que le peuple d'Israël a reçu envers lui-même dans toute son histoire. Mais pourquoi privilégier de ce que les autres peuples pensent à notre sujet au lieu d'apprécier notre propre identité? Dinovich disait, mais vous êtes juif, mais soyez fiers d'être juif. On dirait que vous avez peur de dire que vous êtes juif. Bien au contraire, soyez fiers. Qu'on ne le dise pas
que je présente une analyse particulière, non, car ce plan d'action en 24 points programme politique ou 24 points programme de la Torah, hein, et la pédagogie du prophète sur la terre qui ne fait que dévoiler ce que dit la Torah elle-même en Devarim 34, très proscrit, fût-il à l'extrémité des cieux, Hachem ton Dieu te rappellerait de là, et là même ils iraient te reprendre. Donc, du confin du monde, Hachem va chercher ceux qui sont en diaspora pour les ramener sur le territoire. Les autres prophètes parlent du même enseignement. En Jérémie 33, par exemple, en vérité, un temps arrivera. Ainsi s'exprime Hachem, où je ferai revenir mon peuple captif, Israël et Yehuda, dit Hachem, où je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils en prendront possession. À Osée, les enfants de Yehuda et ceux d'Israël, ensemble réunis, se donneront un même chef et sortiront du pays de leur exil, car il sera le grand jour de Jezreel. Hein. Appelez vos frères, mon peuple, et vos sœurs chéries. Le Midrashim développe aussi cet enseignement comme le Bereshit Rabbah, qui est un commentaire de ça. Hein. Yaakov dit à ses fils, rassemblez-vous les 12 tribus, purifiez-vous, prenez garde aux dimensions quand les enfants d'Israël sont comme une seule main, aux dissensions, pardon. Quand les enfants d'Israël sont comme une seule main, alors ils se préparent eux-mêmes en voie pour la Géoula, la rédemption finale. Voilà, je terminerai ici. Je vous souhaite à tous un heureux Shabbat. Hein, que l'Éternel vous bénisse. Merci Bernard. Voilà, donc on a été assez rapide par rapport à notre retard. On n'a pas tout survolé, mais en tout cas, je vous remercie de votre patience. Cette paracha Bereshit, puisque c'est le Sefer Bereshit que nous sommes actuellement occupés d'analyser, se termine la semaine prochaine, puisque Sefer Bereshit comporte 12 livres. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Ayesara, Toledot, Vayetse, Vaishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, et la semaine prochaine, Vayehi. Et je vous donne les références, Vayehi, d'ailleurs je peux les afficher, c'est encore plus facile comme ça. Vayehi, Vav Yod Het Yod. Donc, Genèse 47, 28, à Genèse 50, 26, donc Genèse 47, 28, à Genèse 50, 26, pour la Haftara, 1 Roi 2, versets 1 à 12, donc 1 Roi 2, versets 1 à 12, 2 Rois 13, du verset 14 au chapitre 14, verset 23. Donc 2 Rois 13, 14 à 14, 23. Et enfin le psaume 67. Nous avions encore l'intention dans la paracha, on parlait aussi de Marc 13, j'avais remarqué quelque chose dans la paracha, dans la Brit Hadasha, pardon, dans l'évangile, Marc 13, 18. Vous permettez, je regarde Marc 13, 18. Oui, voilà, c'est ça. Marc 13, 18 nous parle, et je clôture là-dessus, mais elle parle vraiment bien de cette paracha sur le vrai Messie et le faux Messie. Donc, on dit dans verset 18 de Marc 13, « Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours,
personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il y en a, hein, au Venezuela, en Amérique du Sud, il y en a quelques-uns là. Il est là, donc, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ou si vous voulez, des faux messies, hein. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après ces détresses, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire, et alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et alors, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier, on a parlé du figuier justement, de ce peuple qui doit venir vers Joseph. Ce figuier qui est, entre guillemets, desséché. C'est-à-dire qui n'a pas reconnu Yeshua. Eh bien, dès que ces branches deviennent tendres, tu as parlé d'Ézéchiel 37, et j'ai été étonné parce que la paracha ici, la Haftara, c'est d'Ézéchiel 37 à partir de verset 15. Oui. Et on ne parle plus de ce qu'il y avait avant, parce que c'est déjà fait. Oui. La restauration d'Israël, c'est déjà fait, au stade où on est de la paracha. Donc ici, les branches deviennent tendres, Israël devient tendre, et ses feuilles poussent. Vous connaissez Clité. Proche de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Alors, je bénis le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne d'analyser cette parole qui est vraiment magnifique, où on découvre des choses, ça prend du temps. Merci de votre patience. J'espère que vous avez été inspirés, instruits. Nous espérons pouvoir encore vous apporter davantage de choses dans les parachutes suivantes. La dernière de Bereshit, Vayehi, Genèse 47, 28 à Genèse 50, 26. Donc nous terminerons le livre de Bereshit. Et il n'est pas impossible que, c'est pas cette semaine ou la semaine d'après, il y aura, on sortira les rouleaux. Oui. Ça c'est Giuseppe, et on verra bien comment ça se règle.